Mon ami a soudainement annoncé qu'il avait une petite amie. La légende de la photo disait « Je ne suis pas bon avec les mots, je veux juste te voir ». À cet instant, mon Snapchat a explosé. Tous nos amis en commun m'ont bombardé de messages. « Clara, n'étais-tu pas censée être la petite amie de Diego Torres ?» En fait, pourquoi je n'étais pas la petite amie de Diego Torres? Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Diego m'a envoyé un message. « Qu'en penses-tu? Ma copine n'est-elle pas jolie ?» Chaque mot ressemblait à un couteau se tordant dans mon cœur. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine voir l'écran à travers ma vision floue. Il avait dû perdre patience en attendant une réponse. Il m'a envoyé un autre message. « Ma copine sait que nous sommes proches. Je ne veux pas qu'elle interprète mal les choses, alors peut-être que tu ne devrais pas venir me voir pendant un certain temps. » J'ai relu ces messages encore et encore, puis j'ai jeté mon téléphone de côté et je me suis mise à pleurer. Pendant toutes ces années, tout le monde savait que j'aimais Diego. Tout le monde, sauf Diego lui-même. Il pensait toujours que je n'étais que sa meilleure amie, sa famille sans lien de sang dans ce monde. Si nous parlons de qui connaît le mieux Diego Torres, moi, Clara Mene, je dirais qu'il n'y a pas d'égal. Je sais qu'il aime les pancakes avec de la ciboulette, ses nouilles à la viande sans coriandre, ses sweats d'hiver sans capuche, et que ses baskets sont une demi-pointure plus grande que ses chaussures normales. J'ai fait toutes ces notes de littérature depuis que nous étions enfants, et quand il a commencé l'université, c'est moi qui lui ai acheté son premier costume. J'étais si fière de la place que j'avais dans la vie de Diego. Je pensais qu'aucune autre fille ne pourrait laisser autant de traces dans sa vie que moi. Je pensais qu'il ne manquait qu'un petit pas entre nous, une opportunité pour que tout s'aligne naturellement. Mais je n'ai jamais eu cette opportunité. À la place, je me suis retrouvée face au fait que Diego avait désormais une petite amie. Il continuait de bavarder sur Snapchat, me racontant à quel point sa nouvelle petite amie était géniale, comment, de façon surprenante, elle aimait la ciboulette et la coriandre, et que maintenant il aimait ça aussi parce qu'elle l'aimait. Il partageait des photos du sweat à capuche qu'elle lui avait acheté, disant qu'il l'aimait tellement qu'il le porterait tous les jours. Il a même mentionné à quel point il trouvait adorable qu'elle lui ait acheté des baskets trop petites. Chaque mot me donnait l'impression d'effacer mon passé. Finalement, il m'a envoyé un dernier message. « Ma copine dit que si tu nous apportes des préservatifs, elle croira que nous ne sommes que des amis. Clara, dépêche-toi et apporte-les. » Il a joint l'adresse d'un hôtel. Son audace avec moi était entièrement de ma faute. Depuis l'enfance, je lui avais toujours donné ce qu'il voulait. S'il me demandait les étoiles, j'aurais construit une échelle pour les atteindre. Même sa mère disait qu'il n'y avait personne dans ce monde qui était aussi bon avec lui que moi. C'était précisément parce que j'étais si bonne avec lui qu'il se permettait ses libertés. Il me considérait comme acquise. J'ai essuyé mes larmes et, en effet, j'y suis allée. Quand je suis arrivée, il m'attendait déjà avec impatience. Dès qu'il a ouvert la porte, il m'a arraché les préservatifs des mains, me lançant un regard méprisant. « Clara, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» Ma copine a presque commencé à devenir méfiante. Il ne m'a même pas laissé l'occasion de parler avant de claquer la porte. Avant que la porte ne se ferme complètement, j'ai aperçu la fille. Elle était enveloppée dans une serviette, ses cheveux encore mouillés coulant sur sa peau. J'ai vu Diego marcher vers elle avec enthousiasme, sur le point de la serrer dans ses bras. Les larmes coulaient sans contrôle sur mon visage. Je ne voulais pas paraître aussi pathétique devant Diego. J'ai essayé de me couvrir la bouche, mais je n'ai pas pu retenir un sanglot. Soudain, je me suis sentie comme une blague complète. J'ai séché mes larmes et essayé de lui envoyer un message avec le ton le plus calme possible. « Diego, je ne te dérangerai plus. » Après l'avoir envoyé, je l'ai bloqué. Diego et moi nous connaissions depuis que nous étions en couche. Après plus de 20 ans, il y avait trop de souvenirs. Rien que les photos de nous ensemble prenaient plus de 30 gigaoctets dans la mémoire de mon téléphone. Je les ai toutes effacées. Non seulement cela, mais j'ai aussi effacé toutes ces photos d'enfance que nous avions prises ensemble il y a des années sur mes réseaux sociaux. J'ai pris une décision. À partir de maintenant, je n'aimerai plus Diego Torres. Le lendemain, après les cours, Diego m'a coincé. Il me regardait exaspéré, comme si j'étais irrationnelle. « Clara, quel est ton problème ? J'admets qu'il est impossible d'oublier quelqu'un ici. Tu as tellement aimé pendant si longtemps. Le revoir a fait un peu mal à mon cœur. J'ai fait semblant que rien ne se passait et j'ai agi comme si je ne l'avais pas entendu. » Il perdait visiblement patience. « Tu rends Mia vraiment mal à l'aise. Elle pense que c'est à cause d'elle que nous ne nous entendons pas. » Je l'ai regardé, sentant un goût amer dans la bouche. Incapable de dire un mot, je n'ai pu que précipiter mes pas pour m'éloigner.
Diego a juré derrière moi, bon sang, Clara, tu te prends trop au sérieux, tu fais tout ce drame juste parce que ton ami sort avec quelqu'un. Mia avait raison. Tu agis comme une chienne possessive. Ne me dis pas que tu m'aimes vraiment. Je me suis arrêtée net et je me suis retournée pour le regarder. Soudain, j'ai ressenti l'envie de tout lui dire. Après cette rencontre désastreuse avec Diego, où il m'a traité de possessive et insinué que j'exagérais simplement en essayant de préserver ce qui restait de notre amitié, j'ai décidé que j'avais besoin de temps pour moi. Cela a été difficile au début. Comment coupe-t-on quelqu'un de sa vie après 20 ans de cohabitation? Mais chaque larme qui coulait me donnait plus de certitude que je devais aller de l'avant. Il ne m'a jamais vraiment valorisé. J'étais toujours là, disponible, et il m'a toujours traité comme si je n'étais qu'un support pour ses caprices. Le bloquer sur les réseaux sociaux a été la première étape. À partir de là, j'ai commencé à effacer toutes les photos, tous les messages, tout ce qui me rappelait Diego. Il ne méritait plus de faire partie de ma vie, et je savais que si je continuais à lui laisser de la place, je ne réussirais jamais à m'en remettre vraiment. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'une amie commune. « Clara, as-tu vu ce que Diego a posté ?» Mon cœur a presque cessé de battre. Non, je n'avais rien vu. J'avais tout fait pour me tenir à l'écart de ce qu'il faisait. Mais la curiosité a pris le dessus, et je suis allée voir. J'ai réussi à accéder à son profil via un faux compte que j'avais créé des années auparavant. Et là, il était, comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait jamais humilié ni utilisé. Diego avait posté une photo, souriant aux côtés de sa petite amie, la même fille qui m'avait demandé de leur apporter des préservatifs ce jour-là à l'hôtel. Mais ce qui m'a mise en colère, ce n'était pas la photo. C'était la légende. Il avait écrit « La vie est parfaite quand on trouve quelqu'un qui compte vraiment ». Je sais que maintenant, je suis à la bonne place, avec la bonne personne. Chaque mot ressemblait à une provocation directe envers moi. Comme s'il savait exactement ce que je ressentais et qu'il me le jetait au visage, montrant à quel point il allait bien sans moi. Le pire? Il savait que je verrais. Tout était intentionnel. Diego savait que j'avais créé un faux compte des années auparavant pour suivre quelques célébrités, et maintenant il utilisait cela contre moi. J'étais tellement furieuse que j'ai dû sortir de chez moi. J'ai erré dans la ville, sans but, essayant de calmer le tourbillon d'émotions à l'intérieur de moi. Comment pouvait-il être aussi cruel? Comment pouvait-il vivre sans le moindre regret pour tout ce qu'il avait fait? Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message, cette fois d'une amie plus proche. Elle m'a dit que Diego préparait une demande en mariage surprise pour sa petite amie. Ils étaient ensemble depuis seulement 3 mois, mais il envisageait déjà de passer le reste de sa vie avec elle. Alors que j'avais passé des années de ma vie dans son ombre, sa meilleure amie, il connaissait à peine cette fille et la conduisait déjà à l'hôtel. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Une partie de moi voulait aller le voir et crier, le confronter pour tout le temps que j'avais perdu, pour toutes les fois où il m'avait ignoré et traité comme un paillasson. Mais, en même temps, je savais que cela ne servirait à rien. Diego n'était pas du genre à reconnaître ses erreurs. Il avait toujours été égoïste, toujours centré sur lui-même. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire pour reprendre le contrôle de ma vie. J'ai avancé. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même, sur mes projets, sur mes amitiés qui ne tournaient pas autour de Diego. Et, à ma grande surprise, j'ai commencé à réussir. Je me suis inscrite à un cours de 3e cycle que j'avais toujours voulu suivre, j'ai commencé à sortir avec de nouvelles personnes et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre. Mais la liberté, comme je l'ai appris, a un prix. Diego n'a pas aimé me voir bien sans lui. J'ai appris par des connaissances qu'il avait commencé à dire du mal de moi, à répandre que j'étais une ex-amie amère, que je ne supportais pas de le voir heureux. Cela m'a profondément irritée. Est-ce qu'il croyait vraiment que j'étais obsédée par lui? Que je cherchais à me venger simplement parce qu'il avait une petite amie? Il est arrivé à un point où je ne pouvais plus l'ignorer. Un après-midi, Diego est apparu à la porte de mon appartement. Il était furieux, et je pouvais le voir dans ses yeux. Il a commencé à crier, m'accusant de tenter de détruire sa relation, d'être jalouse. Je l'ai calmement laissé parler, sans l'interrompre. Quand il a finalement arrêté, épuisé par toute cette scène pathétique, je l'ai regardé avec toute la sérénité que j'ai pu rassembler. Diego, je me fiche de ce que tu fais de ta vie. Honnêtement, tu n'es plus important pour moi. Chaque mot est sorti avec fermeté, et j'ai pu voir la surprise dans ses yeux. Je veux juste que tu arrêtes de penser que tout tourne autour de toi. J'ai avancé. Fais en autant. Il a essayé de dire quelque chose, mais j'étais déjà fatiguée.
J'ai claqué la porte devant lui et suis retournée à ma nouvelle vie. Une vie où Diego n'avait plus de place, ni de pouvoir sur moi. Et, à ce moment-là, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des années, j'étais véritablement heureuse. Je savais qu'ils allaient se marier. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Diego, mon Diego, se dirigeait vers l'hôtel avec une autre personne. Comment pouvait-il ? Après tout ce que nous avions traversé, après toutes ces années passées à ses côtés, il avançait simplement, comme si je n'avais jamais existé. Cela m'a mis en colère d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Il ne pouvait pas être heureux sans moi. Je savais, au fond de moi, que nous étions faits l'un pour l'autre, que cette fille ne faisait que gêner le destin. La veille du mariage, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé des heures à imaginer ce que je pourrais faire pour empêcher cette union, comment je pourrais montrer à Diego qu'il était en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. Et c'est alors que cela m'est venu à l'esprit, j'allais me présenter au mariage. Je me souvenais du lieu, car notre ami en commun avait mentionné la cérémonie. Ce serait discret, une fête intime, et je savais que personne ne s'attendrait à me voir là. Quand je suis arrivée dans la salle, mon cœur battait à toute vitesse. J'étais nerveuse, mais déterminée. Je suis entrée dans la fête, et personne ne sembla me remarquer tout de suite. Les gens étaient tous concentrés sur une seule chose, Diego et sa fiancée. Ils étaient là, au centre de tout, rayonnants. Diego souriait d'une manière que je ne lui avais jamais vue. À ses côtés, la fiancée portait une robe éblouissante, une de celles qui semblent tout droit sorties d'un conte de fées. La haine monta en moi comme un volcan sur le point d'exploser. Ils ne pouvaient pas être heureux ensemble. J'étais la seule qui pouvait le rendre heureux, et si ce n'était pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. J'ai pris une coupe de vin sur le plateau d'un serveur qui passait, et sans réfléchir deux fois, j'ai marché jusqu'au centre de la fête. J'ai regardé cette fille, si sûre d'elle, si convaincue qu'elle avait gagné Diego pour toujours. Quand elle m'a vu, son expression est passée de la surprise à la confusion. C'est à ce moment-là que j'ai jeté tout le contenu de la coupe de vin sur sa robe blanche et immaculée. Le silence envahit la salle. Tout le monde resta bouche bée, les regards choqués se tournèrent vers moi. Moi, pourtant, je sentais que j'avais fait ce qui était juste. Je défendais simplement mon amour pour Diego. Il était mon ami, mon confident, et il aurait toujours dû être à moi. S'il ne pouvait pas être heureux avec moi, alors il ne le serait avec personne. « Qu'est-ce que tu fais, Clara ?» La voix de Diego brisa le silence. Il semblait stupéfait, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. La fiancée, quant à elle, avait les yeux écarquillés, regardant incrédule sa robe trempée de vin. J'ai commencé à parler, mais les mots me manquaient. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était si choqué. Je ne faisais que ce qui devait être fait, ce qui était juste. Avant que je ne puisse m'expliquer, deux des amis de Diego m'ont attrapé par les bras et ont commencé à me pousser hors de la fête. J'ai protesté, j'ai crié, j'ai essayé d'expliquer que tout cela était par amour, mais personne ne semblait comprendre. J'ai été expulsée du mariage comme si j'étais la méchante de l'histoire. Cela n'avait aucun sens. Ils ne comprenaient pas que j'essayais juste de protéger ce qui était à moi. Quelques jours plus tard, encore étourdie par la scène que j'avais provoquée, j'ai décidé de regarder les réseaux sociaux. Je savais que le mariage avait été un désastre à cause de moi. Du moins, c'est ce que j'espérais. Mais quand j'ai ouvert les photos publiées, ma rage est revenue de plus belle. Là étaient Diego et sa fiancée, riant comme si de rien n'était. Sur l'une des photos, la robe de la fiancée était encore tachée de vin, mais il semblait s'en amuser, comme si c'était une grande blague. Comment pouvait-il être si heureux après tout ce que j'avais fait ? J'étais furieuse. Tout mon effort pour ruiner le mariage avait été en vain. Ils avaient continué la fête, ignoré complètement mon geste, et maintenant ils s'amusaient comme si je n'avais jamais existé. Je me sentais impuissante, trahie, comme si l'univers entier conspirait contre moi. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Diego et sa femme avaient déménagé dans une autre ville. Personne ne savait où ils étaient, et je n'avais aucun moyen de les retrouver. C'était comme s'ils avaient disparu de ma vie pour toujours. Je suis restée seule, et le sentiment d'injustice me rongeait de l'intérieur. J'étais sûre que Diego était à moi, qu'il devait être avec moi. Mais au final, c'est moi qui ai fini sans rien. Lui a continué sa vie et est maintenant heureux, tandis que je suis restée prisonnière de la douleur d'un amour qui n'a jamais été réalisé. Aujourd'hui encore, je me demande comment tout cela a pu si mal tourner. Je me sens injustement traitée, comme si j'avais été la seule à souffrir de cet amour. Car, au fond, Diego a toujours été à moi.
Et s'il ne pouvait pas être heureux avec moi, alors je n'accepterai jamais de le voir heureux avec quelqu'un d'autre. Des années ont passé, et la vie n'a pas été tendre avec moi. Depuis ce mariage fatidique, plus rien ne semblait s'emboîter. Mes relations échouaient, ma vie professionnelle stagnait, et à chaque pas que je faisais, j'avais l'impression de m'enfoncer davantage. Les difficultés à trouver un emploi décent m'encerclaient, et c'est ainsi que j'ai fini par accepter un travail dans un snack local comme serveuse. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour ma vie, mais à ce stade, je n'avais pas beaucoup d'options. Chaque commande que je notais, chaque plateau que je portais me rappelait que la vie m'avait laissé derrière. C'était une après-midi comme les autres quand ils sont entrés. Mon cœur s'est presque arrêté à l'instant où je les ai vus. Diego et elle, la femme qui m'avait tout pris, étaient maintenant là, devant moi, accompagnés d'un petit garçon, rieur et plein de vie. Il ressemblait à l'une de ces familles parfaites dans les publicités, avec des sourires sincères, des vêtements impeccables et un bonheur qui m'écrasait de l'intérieur. Je suis restée figée. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais disparaître, me cacher, mais je n'avais pas le choix. Ils se sont assis à l'une des tables et, par pur hasard ou ironie du destin, c'est moi qui les ai servis. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je prenais la commande. Diego n'a même pas levé les yeux pour me regarder, et quand il l'a fait, il n'a montré aucun signe de reconnaissance. Il ne m'a pas reconnue. Après toutes ces années, après tout ce que je ressentais, j'étais juste une inconnue derrière un tablier de snack. Sa femme était aussi radieuse que toujours. Leur fils éclatait de rire pendant qu'elle jouait avec lui, et Diego les regardait avec ce regard d'admiration et d'amour que j'avais toujours voulu pour moi. Ils riaient ensemble, partageant de petits moments de tendresse, et moi, j'étais là, complètement invisible. Lorsque j'ai fini de livrer la commande, ils ont continué à discuter, à rire et à profiter de ce moment en famille. Je me suis éloignée aussi vite que possible, me sentant complètement idiote. C'était la vie que j'aurais dû avoir. Cet enfant aurait dû être le mien, et Diego aurait dû être à mes côtés. Mais à la place, j'étais là, coincée dans un travail médiocre, servant le bonheur qui m'avait été volé.